Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo parce que j'avais reçu des messages de deux personnes. La première personne, celle qui m'avait posé la question de arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale à pi sur 2, quand est-ce qu'on utilise la trigonométrie et quand est-ce qu'on utilise la dérivée? Des fois, on vous demande de donner la démonstration. Alors, si vous êtes dans une étude fonction, il vaut mieux prendre arc tangente x plus arc tangente 1 sur x. J'ai déjà fait la démonstration la dernière fois. Vous n'avez qu'à poser ça sous forme d'une fonction, calculer sa dérivée. Vous allez trouver que sa dérivée est nulle. Par conséquent, cette fonction est une constante. Il suffit seulement de donner à x une valeur n'importe laquelle qui appartient à la partie au travail. Parce que nous, on a réservé cette relation pour x supérieur à 0. On a pris le 1. Pourquoi? Parce qu'on peut déterminer facilement arc tangente de 1. Et comme ça, on avait trouvé pi sur 2. Dans le cas où on n'a pas d'étude fonction, on n'a que des relations, montrer que, comme ça, alors dans ce cas, on peut utiliser une fonction, c'est possible, mais en général, on utilise la trigonométrie. Maintenant, il y a un autre problème. J'ai reçu des messages d'élèves qui n'arrivent pas à faire des exercices où il y a une composée de fonctions. Alors, regardez. Soit f une fonction dérivable sur R, avec limite en moins l'infini est égal à limite en plus l'infini de la fonction f est égal à L. Donc, on a terminé avec la fonction f. Maintenant, on a la fonction g. La fonction g, regardez f égale tangente pi x sur 2 sur l'intervalle moins 1, 1, avec g de moins 1, g de 1 est égal à L. J'arrête ici. Si on a appris le cours, avant de commencer l'exercice, je dois penser à quoi? Au prolongement par continuité. C'est comme ça qu'on traite, c'est comme ça qu'on écrit. On écrit la forme d'une fonction qui est le prolongement par continuité d'une fonction f. Seulement, une fois on calcule, parce que regardez, bon, il y a prolongement par continuité en deux points, le moins 1 et 1, parce que vous avez deux bornes ouvertes. Donc on va essayer d'appliquer ça pour le moins 1. Regardez, déjà on vous donne L. Et pour le 1. Si on arrive à montrer que G est continue en moins 1 et 1, et si elle est continue sur l'intervalle moins 1, donc elle va être continue sur tout l'intervalle. Ça y est, de plus, cette fonction G, elle est égale à quoi? Un composé de trois fonctions. La première fonction, c'est px sur 2, c'est fonction polynomiale. La deuxième fonction, c'est la fonction tangente. La troisième fonction, c'est la fonction f. Donc ici, vous êtes en présence de trois fonctions, pas de deux, de trois. Alors, on va essayer comment on va faire un exercice où on a g en f, ou bien h en g en f, calculer la dérivée, appliquer les limites, je ne sais pas, ça dépend selon les exercices, selon les questions qu'on a posées. Alors, je commence l'exercice. Toujours, s'il vous plaît, avant de commencer un exercice, il faut toujours bien lire l'énoncé. Des fois, vous pouvez trouver les réponses dans l'énoncé. Et on trouve c'est difficile. Non, attendez, avant de dire que c'est difficile ou facile, il faut bien lire l'énoncé. Alors, je commence. On a soit f une fonction dérivable sur R avec limite en moins l'infini f de x égale limite en R est égale à R. Si elle est dérivable sur R, donc elle est continue sur R. On est d'accord? Alors, ça fait. Parce qu'on n'a pas parlé de continuité, mais si on parle de dérivabilité, donc f est continue. On est d'accord avec ça, donc je commence. Alors, on a f est dérivable sur R. Donc, f est continue. Continue sur R. Ça y est, donc on n'a plus de problème avec la fonction f. Alors, après, bien sûr, on a les limites, moins l'infini, limite en plus, limite égale. Ça y est, alors, maintenant on va passer à la fonction g. G, c'est quoi? Alors, maintenant on commence la première question. Vous avez g de x est égal à f de tangente. Je vais travailler doucement parce qu'il y a des élèves qui ont un problème avec g en f, donc moi je parle je remplace d'une manière générale, ça y est, mais ce n'est pas dans notre cas. Alors, px sur 2. Voilà, regarde, première fonction, deuxième fonction, troisième fonction. Seulement si x appartient à l'intervalle moins 1.
alors on veut parler de continuité de la fonction g sur l'intervalle moins 1. Je vais d'abord travailler sur l'intervalle ouvert, après je vais attaquer les bords. Ça y est? Alors je commence. Il y a combien de fonctions ici? Il y a 3 fonctions. Donc je vais parler de la première, la deuxième et puis la troisième. Alors, on a. D'habitude, quand la dernière fois, je vous ai dit, question de continuité, de dérivabilité, c'est à vous de vous donner d'écrire les phrases, mais ici c'est un petit peu difficile. Et en plus, c'était une question d'une élève, donc je suis obligée de traiter ça en détail. Pas à 100%, mais au moins 75%. Alors, je vais parler de cette fonction. À x, on fait correspondre. Px sur 2, c'est quoi ça? C'est une fonction. Fonction polynôme. Continue sur R, donc continue sur l'intervalle moins 1. Même pas moins 1, elle est continue sur l'intervalle moins 1 ouvert, fermé, parce que c'est une fonction polynôme. Ça y est? Mais eux, ils travaillent maintenant sur l'intervalle moins 1. Bon, ça c'est la première fonction. Je passe à la seconde. La fonction x, on fait correspondre. Tangente de πx sur 2 et composée. Voilà la composée. Parce que la fonction tangente et la fonction polynôme. Composée de deux fonctions. Continue. Alors, avant de commencer, px sur 2, fonction polynôme, définie sur quoi? On a pris sur l'intervalle moins 1, vous êtes d'accord? Mais si vous remplacez px sur 2, l'image de px sur 2, ça devient moins pi sur 2, pi sur 2. Parce que ça, vous avez un pi sur 2, c'est la forme ax. Ça y est, a positif, c'est l'équation d'une droite, donc c'est une droite qui est croissante. Ça y est, vous avez a positif, donc elle est croissante. Donc l'image, attendez, je vais écrire ça avant de continuer. Attendez, je vais écrire ça avant. Parce qu'il y a des choses qui... Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas, qu'est-ce que je l'appelle? Je l'appelle... je ne sais pas. Je l'appelle fonction phi. Alors, on a... Je l'appelle fonction u. Oui, voilà, fonction u. Ça y est? Alors, vous avez u, c'est la forme ax plus ax. La forme ax. Ça y est? Vous avez a est égal à pi sur 2 est supérieur à 0. Ceci implique que la fonction u est croissante. Vous êtes d'accord? C'est pas la peine d'entrer dans les détails, c'est l'équation de la forme ax. Le signe de a positif, donc elle est croissante. Puisqu'elle est croissante, donc ceci implique que u de l'intervalle moins 1, ça va être quoi? Ça va être moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, ça va être, vous remplacez, vous multipliez par pi sur 2 plutôt, le moins 1 par pi sur 2, ça donne ici moins pi sur 2, ici ça donne pi sur 2. Et voilà. Ça y est, donc voilà, maintenant, pour la fonction tangente, pour la fonction polynôme, on a pris l'intervalle moins 1, 1. Maintenant, pour la fonction tangente, on a fixé les idées. Voilà. Ça y est, alors, pour la fonction tangente. Alors, ça, c'était le premier point. La fonction tangente. C'est à n. À x, on fait correspondre. Quoi? Regardez maintenant, on sait que le départ, c'est moins pi. Pour la fonction tangente, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. Clair? Bon. Je crois qu'il vaut mieux que j'écris. Voilà, vous savez, j'ai reçu des questions, donc j'ai pas envie de précipiter les choses. Voilà, regardez. Vous avez l'intervalle, j'ai pris l'intervalle moins 1, 1. Moins 1. Ça y est, vers, voilà, je crois comme ça, tout le monde va être satisfait. J'essaie de trouver les méthodes la plus simple possible pour que tout le monde arrive à assimiler comme il faut. Ici, je peux travailler dans R, je n'ai pas de problème. Clair? C'est quoi ça? Ça, c'est la fonction U. Ça, c'est la fonction tangente. Voilà, comme ça, vous êtes satisfait. À x, on fait correspondre. Quoi? La fonction constante, c'était quoi? Pi sur 2x. Ça y est, je vais l'appeler u de x. Voilà, u de x. En général, dans la construction de Géron f, il faut écrire y. Vous êtes d'accord? Mais la fonction tangente, son départ est moins pi sur 2, pi sur 2. Vous êtes d'accord? Pour avoir une bijection, à donner une fonction réciproque, etc. Donc, la fonction tangente n'a pas de problème sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Ça y est, et je vais appliquer à y, tangente à y, on va obtenir tangente de y. C'est quoi tangente de y? C'est tangente de f de u de x.
Et après, vous passez directement x. Voilà, je vous ai écrit Jérôme F en détail, comme on a vu dans les petites classes, c'est-à-dire en première petite classe, entre parenthèses. Alors, x, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est la forme de Jérôme F. C'est-à-dire ici, vous allez avoir tangente en E. J'écris en détail. Alors, tangente en rond, la fonction U. Donc ici, vous allez avoir tangente en U. Ça y est, 2x. Et voilà, ça y est, donc vous avez tangente de x. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est une parenthèse, petite parenthèse. Alors, en détail, la fonction U, elle est continue sur moins 1. La fonction tangente est continue sur moins pi sur 2, pi sur 2. Quelqu'un va me dire, avant d'appliquer Jérôme F, on doit avoir F2 dans le cas général. Quand vous avez I ici et vous avez J ici, vous êtes d'accord? Quand vous calculez U de I, alors U de I doit être inclus dans J. Vous êtes d'accord? Et vers R. Mais ici, je n'ai pas de problème, parce que U de I est exactement moins pi sur 2, pi sur 2. Et moins pi sur 2, pi sur 2, c'est le départ de la fonction tangente. Donc, on n'a pas de problème ici. Ça y est? Donc, la partie rouge, c'est le cours d'une manière globale. Mais ici, on n'a pas de problème. Donc, voilà, je répète. La fonction U est continue sur moins 1. La fonction tangente est continue sur moins pi sur 2, pi sur 2. Par conséquent, tangente rond U est une fonction continue de l'ensemble de départ. Ça y est? Alors, je vais écrire ça. Voilà, on a trouvé ma pi sur 2, pi sur 2. S'il vous plaît, pour les élèves qui veulent sauter ça, vous le sautez. Ça y est, mais moi, j'ai donné cet exercice pour l'élève qui a des problèmes pour l'application du Jérôme. Ça y est, à la conclusion, qu'est-ce qu'on a dit? AX ou bien AY, je vais prendre Y. AY, on fait correspondre tangente de Y pour respecter la construction. Ça y est, le Y, il va de quoi? De moins pi sur 2 à pi sur 2 vers R. Vers R, voilà, et ça c'était la fonction tangente. Alors, et continue, alors tangente et continue. Tangente et continue. Continue sur moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? On a vu ça dans le cours sur les arcs tangentes, ça y est. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a U. Parce que vous avez tangente en U, vous avez égalité ici, c'est tangente de U de X. Donc vous avez tangente de U, voilà, et une fonction continue. Continue sur l'intervalle moins 1. Voilà, on a terminé. Donc on a appliqué, qu'est-ce qu'on a parlé de quoi? On a parlé de tangente pi sur 2x, on a parlé de tangente. Donc, tangente rond U, je répète U, c'est la fonction à x, on fait correspondre U de x. C'est quoi U de x? U de x, c'est pi x sur 2. Il faut bien lire comme il faut. Comme ça, si vous écrivez la construction du Jérôme 1, vous êtes sauvé. Tangente, son départ, c'est moins pi sur 2, pi sur 2. La tangente est continue sur cet intervalle. Et si vous appliquez tangente en U, c'est une fonction qui continue sur I. I, c'est moins 1. On a terminé avec la continuité. On est d'accord? Encore une autre fonction. Laquelle? Je vais changer de couleur. La fonction F. Donc ici, on a deux constructions. Maintenant, on parle de quoi? On parle de moins 1, 1. Je ne sais pas, le vert n'est pas tellement visible, donc je vais prendre le bleu. Je vais changer de couleur. Attendez. Voilà, ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Sur l'intervalle, moins 1, 1. On fait correspondre tangente en U. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle est continue. Alors, c'est ce qu'on vient de dire ici, la tangente. Ça y est, sur R, en entier. On n'a pas de problème. La fonction F est dérivable sur R. Ça y est, vers la fonction F, vers R. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Sur moins 1, 1. On fait correspondre tangente, voilà, tangente en U. Voilà, ou bien tangente appliquée à. Ça y est, à X, on fait correspondre. Vous allez avoir tangente rond U, ou bien U parenthèse. Parenthèse de X. Voilà, est égal à Y. Clair? Et ceci, ça donne F de Y. Ça y est, avec, si vous passez directement, comme j'ai dit tout à l'heure, regardez la construction
directement de la premier intervalle à la fin, vous allez avoir, voilà, ça y est, AX, on fait correspondre, ici vous allez avoir F, rond, tangente, rond U. Et voilà, ça y est, on fait correspondre, qu'est-ce qu'on a dit? F. Au lieu de rond, vous pouvez mettre les parenthèses, voilà. Et vous allez avoir tangente, ce que vous voulez laisser rond, vous mettez, sinon, parce que ici, rond U, tangente de U, rond U. C'est ça, de X. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous avez? La fonction tangente rond U, on vient de montrer qu'elle est continue. Maintenant, la fonction F est dérivable. Si elle est dérivable, elle est continue. Alors, dans ce cas, voilà, alors on a la tangente rond U et continue sur l'intervalle moins 1. C'est d'accord. La fonction, alors tangente sur moins 1, F et continue sur R. C'est d'accord. Et puisque c'est R, donc c'est l'ensemble le plus grand, donc si vous prenez tangente rond U, l'image de cet intervalle, il va être inclus dans R. Donc on a déjà la condition. Et voilà, de I, on fait correspondre ici F de I, elle est déjà réalisée, est inclue dans J, et vous continuez le chemin, donc on n'a pas de problème. Ça y est, parce qu'ici vous avez R, c'est l'ensemble le plus grand. Ça y est, F est continue sur R, et par conséquent, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir F appliqué à tangente de U et continue. Et continue sur son départ, sur l'intervalle moins 1. Et voilà, ça y est. Et puisqu'elle est continue, donc G et continue. Et continue sur l'intervalle moins 1. Ça y est. Alors, entre parenthèses, A côté égale G est égal à F, appliqué à tangente en U. Et voilà, ça y est. Voilà la fonction G. Clair? Alors, regardez tout ça pour parler de la continuité de G. Seulement sur l'intervalle ouvert, attention, sur l'intervalle ouvert, je n'ai pas encore attaqué les bas. Ça y est. Alors, j'ai donné trop de détails. Seulement pour expliquer à l'élève qui a des problèmes avec G rond F d'une manière globale, comment montrer la continuité. Ça va? Alors, maintenant, on va passer aux bornes. Alors, les bornes, il y a le moins 1, il y a le 1. Ça y est. Alors, on va montrer que G est continu en moins 1 et G continue en 1. Alors, on applique le cours. Qu'est-ce qu'on a? Maintenant, je vais étudier le cas de x est égal à 1, donc un autre point rouge. Voilà, je prends alors continuité de G en 1, regardez, moins 1, donc à droite de 1. Continuité de G à droite de 1. Ça y est, et après on va voir à gauche de moins 1. Continuité de G à droite de 2. Ça y est. Alors maintenant, on a tout un petit problème. La fonction G, il y a 3 fonctionnels, pi sur 2x, c'est la tangente R. Ça y est, on va parler maintenant de la fonction tangente. Alors, la fonction tangente, vous avez la limite en 1. Si vous remplacez par 1, ça donne pi sur 2. 1 négatif, pi sur 2 moins. Ça y est, donc vous allez avoir, donc je vais écrire maintenant, pour x est égal à 1, négatif, ça y est, vous allez avoir tangente, alors limite. Quand x tend vers un négatif de tangente, alors pi sur 2x, qu'est-ce qu'on va obtenir? Si vous remplacez par 1 moins, vous allez avoir 1 moins, c'est-à-dire tangente, vous allez avoir pi sur 2 moins. Alors j'arrête, je vais dessiner un cercle. Voilà, un petit cercle. Ça y est, c'est quoi pi sur 2 moins? Pi sur 2 moins, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore atteint le pi sur 2, c'est-à-dire on vient de 0 et vers pi sur 2. Voilà. Ça y est, sur cette partie, ici, ce point, mais de ce côté, c'est ce qu'on appelle le premier cadran. On va voir ça dans le cours des complexes. 1, 2, 3, 4. Le premier cadran. Vous allez avoir ici pi sur 2 et pi sur 2 moins. Dans cette partie, vous allez avoir un cosinus positif et un cosinus positif. Donc la tangente va être positive. Ça y est. Donc ici, vous voulez faire un changement de variable. Ça y est, vous posez grand X est égal à pi sur 2x. Quand x tend vers 1 négatif, implique que grand X tend vers quoi? Pi sur 2 négatif. Vous êtes d'accord? On va remplacer dans la limite.
ceci implique que limite, quand x tend vers un négatif de tangente de pi sur 2x, ça y est égal à la limite, quand grand x tend vers pi sur 2 moins, je fais un changement de variable, tangente, remplacer le grand x par pi sur 2x, vous allez voir, voilà, ça donne plus l'infini. Et voilà. Clair? Maintenant, on va appliquer la fonction f. Ça y est? Alors, remarquez que ici, ça tend vers l'infini, donc ce n'est pas un nombre qui est fixe. Ça va? Alors maintenant, on va essayer d'appliquer la fonction f. Alors, pour la fonction f, alors limite, maintenant, première partie, parce qu'il y a des parties dans cette démonstration, ça y est, alors x égale à 1, je suis partie de cette voilà, maintenant je applique, voilà, j'applique la fonction f, vous avez limite. Quand x tend vers un négatif de f, de tangente de pi sur 2x, ça y est, parce que vous remarquez que la tangente, elle va tendre vers l'infini. Je suis obligé de faire un autre changement. Qu'est-ce que je vais appeler x? Appeler grand x, c'est tangente pi sur 2x. Toute la quantité. Alors on pose, c'est la deuxième. Tout à l'heure c'était le premier changement, maintenant le deuxième. On pose. Grand x est égal à tangente de pi sur 2x. Alors quand le petit x tend vers 1, alors on a déjà calculé ça. On a déjà calculé, regardez, si vous prenez tangente de pi sur 2x, toute cette quantité, parce que x, regardez, x c'est tangente pi sur 2x, c'est-à-dire toute cette quantité, on va trouver plus infini. Vous êtes d'accord? Alors, quand, voilà, donc x tend vers 1, cette quantité, toute cette quantité tend vers plus l'infini. Vous êtes d'accord? Alors, on va faire un changement de variable. Donc, quand x tend vers 1 négatif, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a un grand x tend vers, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, tangente pi sur 2x, ça donne plus l'infini. Vous êtes d'accord? On fait changement ici. Ceci implique. Alors, on commence. Donc, vous avez limite. Quand x tend vers un négatif de f de tangente pi sur 2x est égal à limite. Changement. Grand x tend vers plus l'infini de f. Tout ça, c'est grand x. C'est grand x. Et j'arrête. Vous avez limite. Quand x tend vers plus l'infini, f de x est égal à f. Seulement ici, on a des petits x, là-bas on a des grands x. Ça revient au moins sur des variables. Donc, vous allez avoir clair. Or, c'est quoi f de tangente pi sur 2x? F de tangente pi sur 2x n'est autre que la fonction g. Ceci implique que limite, quand x tend vers 1, je n'ai pas changé la limite, x tend vers 1, je remplace ça par la fonction g de x, la fonction g sur g de x est égale à l. Mais c'est quoi l? L, c'est G. Et par conséquent, ceci implique que G est continu. Continu en x0 est égal à 1. Et voilà le résultat. Vous avez vu? Alors, on va faire le même travail avec moins 1, seulement je vais sauter un petit peu les étapes. J'ai trouvé toutes les étapes possibles, ça y est. Maintenant, je saute les étapes. Vous allez écrire de même, ça y est, alors de même. Pour la continuité en x0 est égal à moins 1 à droite. À droite, c'est à droite. Vous allez trouver après un changement de variable et tout en détail. S'il vous plaît, c'est le même travail. Au lieu de 1, vous allez avoir moins 1 moins. Ici, vous allez avoir pi sur 2, moins pi sur 2, vous allez avoir moins pi sur 2 plus. Et vous allez avoir moins l'infini ici. Ça y est, donc je vais l'écrire. Je vais écrire ici. Si vous partez de ce côté, comme ça, ça y est, ici vous allez avoir moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Moins pi sur 2 vers 0. Donc ça va être moins pi sur 2 positif. Voilà, ça y est, le même travail. Donc on a dit, on va trouver à la fin. Donc je vais sauter toutes les étapes. J'écris seulement la conclusion parce que c'est de même, regardez, de même, la même démonstration. Vous allez avoir limite. Quand x tend vers moins 1 positif de g de x, vous allez trouver égal à limite. Quand x tend vers moins 1 positif de f de tangente de pi sur 2x, regardez, j'écris la même chose. Voilà. Et ceci, ça va être égal à limite. Quand grand x tend vers moins l'infini,
Vous allez avoir ici f de x et vous allez avoir L aussi. Ça y est, je vais poser le changement que j'ai fait ici en posant grand X est égal à tangente pi sur 2x, ça va? Et vous avez quand x tend vers moins 1 positif, applique x tend vers moins 1 positif, c'est pi sur moins pi sur attention, c'est moins, non c'est pi sur oui, x qui est moins 1. Donc moins 1 positif avec pi sur 2, ça donne moins pi sur 2 positif, et tangente au moins pi sur 2, c'est moins l'infini. Ça va tendre vers moins l'infini. Et ça y est. Et regardez, il a diminué en moins l'infini, c'est égal à f. Ça est égal à f. Et c'est quoi ça? Et ceci est égal à g de f. Et voilà, ça y est, ceci arrive que g est aussi continu. Continue en x0 est égal à moins 1. Alors, puisqu'elle est continue, moins 1 à droite. Moins 1 en x0 est égal à moins 1 à droite. Et pour le 1 à gauche. En x0 égale 1 à gauche. Ou bien à gauche de 1. La même chose. Et voilà, ça y est, donc ça c'était continuité de g à droite de 1. Ici, de même, pour la continuité en x0 est égal à moins 1 à droite. Voilà, donc c'est la même chose, je vais souligner parce que si j'ai souligné. Et voilà, c'est la même chose. Je vous ai donné même le changement de variable que vous avez appliqué. Ça y est, vous allez avoir le même résultat. Ça y est, conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc la fonction g est continue sur l'intervalle moins 1. Ça va? J'ai terminé. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Vous avez vu la continuité? Mais seulement, c'est un petit peu long. Pourquoi? Parce qu'on a fait introduire le gérant f. Ça y est, donc d'une manière globale, moi je parle, c'est pas l'exercice. Parce que ici, vous avez trois fonctions. Vous avez le polynôme, vous avez la fonction tangente et vous avez la fonction f. Voilà, ça y est, maintenant on va passer à la dernière question. Montrer qu'il existe un alpha. Voilà, donc je vais écrire la conclusion. Donc maintenant, j'en ai plus besoin. La fonction g est continue. Ça y est, c'est fini. Affaire classée. Donc on a trouvé que g continue sur l'intervalle ouvert, g continue en moins 1 à droite, g continue en moins 1 à gauche, en 1 à gauche. Donc g est continue sur l'intervalle fermé moins 1. Ça y est, c'est-à-dire g elle joue le rôle de prolongement par continuité de la fonction. Ça y est, donc, conclusion. Donc, g est continue. Continue sur l'intervalle moins 1. Ça y est, c'est la fin de la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Il demande de montrer qu'il existe un alpha. Regardez, c'est pas la peine de se casser la tête, il y a prévu. C'est-à-dire ici, théorème des accroissements finis. Quand on vous dit, montrer qu'il existe, pas théorème des accroissements, théorème de rôle, quand vous avez une dérivée de quelque chose, un C, l'existence d'un réel avec g' de ce point égal à 0, à 100% il y a théorème, presque, à 100% il y a théorème de rôle. Ça y est, alors on va passer. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez g, c'est une fonction continue sur moins 1, g composé de fonctions dérivables sur moins 1, donc j'ai pas de problème, g est dérivable, g continue, vous avez g de a est égal à g de b, donc il existe un c appartenant à l'intervalle a, b ouvert, tel que g' de c est égal à 0. Vous vous rappelez? C'est ce que je vais écrire. Alors, l'existence de alpha. Alors, l'existence de alpha, tel que alpha appartenant à l'intervalle moins 1. C'est ça? Et g' de alpha est égal à 0. Alors, je commence. Comment g? G est continu. Continu sur l'intervalle moins 1, on vient juste de le montrer. Ça y est? Quoi d'autre? G est dérivable. Dérivable sur l'intervalle ouvert moins 1, car, entre parenthèses, car g est composé. Composé de fonctions dérivables sur moins 1. Donc elle n'a pas de problème. Composé de fonctions dérivables. Voilà, ça y est, sur moins 1. Ça y est. Donc, pour terminer le théorème, il manque le cas de g de a est égal à g de b. Mais on a déjà g de moins 1 est égal à g de b. Ça y est. Alors, troisième point. On a g de 1 est égal à g de moins 1. Ça va? Alors, si vous avez ces trois propriétés, donc, d'après théorème de rôle
il existe un alpha appartenant à l'intervalle moins 1, 1, tel que quoi? Tel que G' de alpha est égal à 0. Et on a terminé. Voilà, c'est tout. Si vous avez les trois propriétés, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le cours par cœur. Donc si vous avez les trois propriétés, donc c'est gagné. Maintenant, il reste à parler de l'existence de C. Alors vous allez me dire la fonction, vous avez f' de C est égal à 0. Alors vous allez me dire, vous avez dit que quand on vous demande de déterminer G' de un nombre, l'existence d'un nombre, G' de alpha est égal à 0, on est en présence du théorème de Rolle. Bien sûr, si vous avez G continu, dérivable, et G de A est égal à G de B. Ici, la fonction f, on ne sait rien sur la fonction f. Au contraire, la fonction f, ça va être une déduction de la fonction G. C'est-à-dire, ça vient en deuxième position. La première fonction où on applique le théorème de Rolle, c'était la fonction G. La fonction f, ça va être une déduction. Une déduction, c'est-à-dire à partir de la fonction G, je vais montrer quelle est l'existence de C. Comment ça? C'est simple. Vous allez prendre la fonction G, vous allez calculer sa dérivée, tout simplement. Alors ici, il faut être très calé, calcul de dérivée. Alors qu'est-ce qu'on sait? À quoi est égale la fonction G? Alors pour la dernière question, la question C, alors la troisième question troisième, on sait que, à quoi est égal G de x? Alors G de x est égal à f, appliqué à tangente de pi sur 2x. Alors maintenant, je vais avoir des petits problèmes de calcul de dérivée. Je vais poser la forme générale du calcul de g rond f. S'il vous plaît, quand vous voulez calculer la dérivée de g rond f de x, comment on fait? Vous enlevez le rond, vous le mettez sous forme de parenthèse. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Voilà. Tout ça, ça va jusqu'ici. Est égal. Vous prenez la fonction qui est entre parenthèses, celle-ci. Vous posez sa dérivée. Tout simplement. Après, vous mettez une croix, c'est-à-dire un produit. Vous ne regardez pas la fonction f, laissez tomber la fonction f maintenant. Prenez la fonction g, calculez sa dérivée. Mais seulement la variable, elle ne va pas être x, elle va être f de x. Voilà, tout simplement. Voilà, là, voilà, il manque une parenthèse. Voilà, la formule de dérivée de g rond f. Je répète, vous prenez, enlevez le rond, remplacez-le par les parenthèses. Prenez la fonction f, calculez sa dérivée, fois. Ne regardez pas la fonction g, comme si vous avez un changement de variable, un grand x. Prenez la fonction g, calculez sa dérivée. Et remplacez après le grand x par f. Point final. C'est ce que je vais faire ici. Vous allez voir, ce n'est pas tellement difficile maintenant. Alors, c'est quoi g' de x? Qu'est-ce que vous avez entre parenthèses? C'est quoi la fonction g? La fonction g, ici, c'est f. C'est quoi la fonction f? C'est toute cette partie. Ça y est, donc je vais écrire ça en rouge. Comme ça représente la fonction f. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Tangente de pi sur 2x. Et voilà. Comme ça, c'est mieux. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la fonction rouge. Je vais calculer sa dérivée. Donc, vous allez écrire tangente. Regardez, j'ai pris tangente de pi sur 2. Il suffit seulement de suivre les différentes étapes que je vous ai données. Voilà, f' fois. Ne regardez pas la tangente. Ne regardez pas. Prenez que la fonction f. Alors, la fonction f, je vais la mettre en bleu, celle-ci. Alors, f, c'est la fonction j. J ici. Ça y est. Et voilà. J'ai mis exprès les couleurs. Voilà. Ça y est. Alors, qui représente la fonction g? C'est la fonction f. Donc, vous allez écrire f' appliqué à la variable. C'est quoi la variable? C'est la partie qui est en rouge. C'est tangente de pi sur 2x. Voilà. Tout simplement. Je commence. C'est quoi le dérivé de tangente à x plus b? Attention, ça, c'est une formule. Je vous ai déjà donné le tableau des dérivés. Alors, tangente à x plus b, à quoi est égal ça? Sa dérivée. Vous prenez ax plus b, vous écrivez a. A, c'est pi sur 2. Ouvrez les parenthèses. Aussi, vous pouvez appliquer ici g rond f. La dérivée de pi sur 2x, c'est pi sur 2. La dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré. Tout simplement. Tangente carré, appliqué à quoi? Changement de variable. Pi sur 2x. À la partie rouge, je répète, la partie rouge, c'est la forme g rond f. Donc, ce qui est entre parenthèses, c'est pi sur 2x, sa dérivée, c'est pi sur 2. Et après, la dérivée de la tangente, c'est 1 plus tangente carré. Et ça, vous le mettez souvent de grand x. Donc, vous allez avoir 1 plus tangente carré appliqué à grand x. C'est à vous de faire appliquer à x. Ça y est, donc voilà la question là. Maintenant, il reste la fonction f.
prime. F prime, je n'ai aucune indication sur F. Donc je vais laisser comme ça, je vais laisser tomber. Voilà, c'est la dernière ligne. Donc vous avez G' de X. Ici, vous allez avoir F prime, ça y est, appliqué à tangente de pi sur 2x. Ici, je ne peux rien faire maintenant, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Voilà. Voilà, G' de alpha égale à 0. Ça y est, alors on pose x est égal à alpha. Tout simplement. Remplacez dans la formule. Remplacez, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir G' de alpha qui, voilà, est égal, remplace ici. Vous allez avoir ici pi sur 2. Vous allez avoir 1 plus tangente carrée. De quoi? De pi sur 2 alpha. Ça y est. Et vous allez avoir ici f prime. Remplacé par alpha, ça donne tangente de pi sur 2 alpha. Et voilà. Voilà. Est égal à 0. Est égal à 0. Vous êtes d'accord? Parce que vous avez, or, regardez, or. J'ai plus alpha est égal à 0. Donc tout ça est nul. Or, attention, 1 plus tangente carrée, c'est quelque chose de positif, ne s'annule jamais. Elle est strictement positive. Vous êtes d'accord? Et puis sur 2, positif. Donc tout ça est positif, ne s'annule jamais, donc on n'a pas de problème. Mais ici, vous avez un produit. Quand vous avez un produit est nul, c'est-à-dire l'un des facteurs est nul, ceci implique que vous allez avoir f' de tangente de pi sur 2 alpha est égal à une variable, c'est une constante. Regardez, c'est une constante. Je peux la poser sous forme de C. Ça y est. Donc, attention ici, je me suis trompée, c'est pas moins 1, c'est R. Attendez, s'il vous plaît, ici, il y a un C qui a passé la R. Ouais. Réexcitez, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le AC est égal à l'expression que vous avez entre parenthèses. Alors, on peut poser. Voilà, c'est tout. Alors, on peut poser C est égal à tangente pi sur 2 alpha. Ceci implique que tangente, que f' de C est égal à 0. Conclusion, donc, il existe un C appartenant, s'il vous plaît, à R, je me suis trompée. Parce que ici vous avez A moins 1, parce qu'on va appliquer le théorème de Rolle. Parce que le théorème de Rolle s'applique sur un intervalle AB. Clair? Ici, il n'y a pas d'application de théorème de Rolle, donc on applique un C. C appartenant R, tel que C est égal à quoi? Étant égal à tangente pi sur 2 alpha, et f' de C est égal à 0. Et voilà le résultat final. Ça y est, donc ça, je vous ai donné cet exercice. Deux petites questions de rien du tout. Vous avez vu, on a rempli 2 grands tableaux. Voilà, parce que j'ai fait un résumé de cours sur le giron R, sur le prolongement par continuité, sur le théorème de Rolle, et des fois même on a f' de quelque chose égal à 0 et on n'applique pas le théorème de Rolle parce que ça c'est pas le théorème, c'est déduction. À partir de cette relation, j'ai pu trouver ça parce que j'étais obligée de calculer la dérivée. Vous avez vu, troisième question, on a calculé la fonction g et à partir de la dérivée de la fonction g, j'ai pu tirer la conclusion. Ça y est, et le c, c'est pas un c d'intervalle moins 1, c'est un réel quelconque parce que le domaine de f est dérivable sur r, c'est-à-dire elle est continue sur r, donc elle est définie sur r. Voilà pour le premier exercice. Maintenant, on va passer au second.